Financer un bien neuf aux États-Unis, comment ça se passe? Bonjour à tous, je suis Jean Renard d'Investir.us. Je suis real estate developer et broker aux États-Unis. Merci beaucoup de me retrouver sur cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. On est tous un peu plus nombreux chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre support et n'hésitez pas à vous abonner, à partager votre vidéo à vos amis ou à votre famille si vous pensez que ça peut les intéresser. Pour rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler financement, mais financement un peu particulier. Comment on finance un bien que l'on construit aux États-Unis? Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, je suis real estate developer, c'est-à-dire que je construis des biens aux États-Unis tous les jours pour nos clients américains ou étrangers. Une grosse partie de mes clients sont d'ailleurs francophones comme vous, étrangers, et environ 50% de nos clients font appel à du financement pour les biens qu'on construit ici aux États-Unis, notamment dans la zone du lac Pickwick, dans le nord-est du Mississippi, où on construit tout un tas de biens neufs d'investissement. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, avant de vous lancer sur un contrat pour l'acquisition d'un bien neuf aux États-Unis, il faut que vous exploriez votre capacité d'endettement. Bien sûr, nous, on a un service qui est complètement intégré avec des partenaires courtiers qui connaissent parfaitement nos programmes d'investissement et qui seront capables de d'explorer avec vous les solutions qui s'offrent à vous et de vous approuver très rapidement. Ce dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle une lettre de préapprobation pour connaître votre capacité d'endettement, jusqu'à combien vous allez pouvoir faire une acquisition aux États-Unis dans le cadre de l'acquisition d'un bien neuf. Une fois que cette lettre de préapprobation est obtenue, et que vous avez validé évidemment l'opération, on peut signer un contrat. Alors sur le contrat va apparaître ce qu'on appelle les draws, le draw schedule, c'est-à-dire les appels de fonds contre l'avancement de la construction. Généralement, ce sont 3 ou 4 paiements à faire contre l'avancement de la construction. Globalement, votre draw schedule, les appels de fonds, le volume total va correspondre au montant de l'apport que vous souhaitez faire au final sur votre financement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas votre banque qui va financer la construction, c'est nous qui finançons la construction. En revanche, votre banque va financer le bien construit. Donc vous avez à la fois la capacité d'acheter un bien neuf, que vous allez pouvoir même personnaliser si vous le souhaitez, sans prendre le risque financier, le risque bancaire, de le financer vous-même, mais de financer uniquement le bien une fois qu'il sera fini, une fois qu'on aura obtenu en fait le certificat d'occupation de la part de la city ou du county en question, qui va tout simplement dire oui, le bien est habitable et les plans ont été parfaitement respectés par rapport au permis de construire qui a été donné au début de la construction. Il faut comprendre que tout au long de la construction d'un bien neuf, vous avez une multitude d'inspections de la part des autorités en place, notamment le building department, le département du logement, et un inspecteur qui vient sur site vérifier que l'on construit conformément au plan. Il y a notamment une inspection avant de commencer à construire, avant de couler la dalle, ensuite avant de refermer la maison sur les placos, après la toiture. Voilà, il y a tout un tas d'inspections et puis bien sûr une inspection finale pour voir que tout correspond, non seulement avec le building department, mais également avec le fire chief, c'est-à-dire le chef des pompiers localement, qui vient voir que tout est aux normes anti-incendie, qui vient vérifier que le bien est au code, en fait, au building code, c'est-à-dire aux normes de construction locale. Pour revenir à notre partie financement, globalement, vous l'avez compris, vous allez pouvoir financer vous 30 à 50% de la construction. C'est en général ce que nos clients apportent, mais la banque va pouvoir vous financer jusqu'à 75%. Donc, vous pouvez vous apporter seulement 25% contre la construction. Ce qui va compter pour la banque pour vous approuver, c'est qu'elle voit que vous avez le cash disponible et puis quelques mois en plus de cash pour pouvoir payer les dépenses qui sont liées au bien, notamment taxes foncières, assurances. Voilà, c'est surtout la banque va vouloir vérifier. Vu que ce sont des programmes d'investissement avec un crédit hypothécaire qui va être supporté par un loyer, la banque en fait a très peu de prérequis. À partir du moment où vous avez le cash disponible, globalement, il y a très très peu de chances que vous ne soyez pas approuvé. Donc beaucoup d'entre vous, si vous avez aujourd'hui 80 à 100 000 $ de cash disponible, on peut se parler et travailler ensemble. On va pouvoir avancer sur un point de construction. Pour nous, c'est suffisant pour, vous approuver au niveau d'un financement bancaire, avancer sur l'acquisition d'une maison individuelle ou d'un multifamily neuf, d'un petit immeuble ou d'un appartement, si on a des appartements disponibles, ce qui est plus rare. Mais globalement, vous pouvez vous lancer sur un bien neuf.
Il y a beaucoup d'avantages évidemment d'acheter un bien neuf, puisque vous l'avez compris, le financement intervient qu'à la fin. Donc nous, évidemment, on est payé à 70% sur la fin de chantier, puisque la banque apporte en fait la grosse partie du financement. Donc en fait, nous, on est à perte jusqu'au moment où on close le bien. Donc on a tout intérêt à construire le plus vite possible et évidemment à livrer le bien en question comme ce qu'on doit le livrer, c'est-à-dire en suivant les plans. Donc pour vous, c'est aussi une bonne manière d'être sûr que les choses sont faites correctement. Et puis, pour vous, c'est quand même génial de pouvoir avoir seulement une mise minimum de fonds à mettre et obtenir à la fin un bien neuf, un bien d'investissement très rentable parfois, puisqu'on donne des rentabilités locatives jusqu'à 10% net, parfois plus que ça avec l'effet de levier, puisque l'effet de levier peut être très positif pour vous, même investisseurs étrangers. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant et le financement se passe de manière très smooth. Alors, une fois qu'on a sa préapprobation, on fait tout au long donc de l'avancement du projet, ces paiements, 3 ou 4 paiements contre l'avancement. Il y a généralement un paiement qui est fait à la signature du contrat, un deuxième paiement contre l'avancement des travaux après la toiture, un troisième paiement après les placos, et puis généralement le paiement final, c'est la banque qui le fait au closing, comme je vous l'expliquais, qui est la partie la plus importante, généralement 70-75% du paiement. Et effectivement, là, vous avez la capacité là de closer le bien et directement d'avoir votre mortgage, le crédit hypothécaire qui est mis sur le bien. Alors, le bon moment pour travailler son dossier pour le financement, c'est généralement quand on fait les placos, c'est-à-dire au moment des finitions, il nous reste généralement 45 à 60 jours. Bien sûr, on est constamment en communication avec vous. On a des logiciels spécialisés qui vous permettent de traquer pratiquement quotidiennement en photo et en vidéo l'avancement des travaux. Donc, on vous dit le moment où il faut vous rapprocher de nouveau de votre courtier en crédit hypothécaire, du mortgage broker, pour avancer sur le dossier et finaliser le dossier pour que ça coordonne avec le moment où on va closer le bien. Et donc, ça se passe de manière très, très smooth, très évidente. Et là, on va vous demander, à ce moment-là, le mortgage broker va vous demander tout un tas d'éléments et bien sûr d'administratifs, des justificatifs de paye, ça peut être également des relevés bancaires, ça peut être bien sûr aussi des éléments beaucoup plus administratifs, les copies de passeport, bien sûr. Et puis après vient le moment du closing. Donc là, ça se fait avec l'avocat spécialisé sur place. Il faut également faire notariser les documents de la banque. Donc ça peut se faire soit sur place chez l'avocat spécialisé, ou autrement on utilise une notarisation internationale. Et donc là, tout se fait à distance. Globalement, sur toute la procédure d'acquisition d'un bien neuf avec un financement, vous pouvez tout faire à distance en restant assis sur votre canapé. On peut tout faire à distance. Mais également, si vous voulez venir sur place pour voir la livraison du bien et voir la manière dont on a travaillé et vérifier que tout est correct, on nous invite, nous, à chaque fois de venir sur place, bien sûr, et on peut faire le closing directement avec l'avocat. En l'occurrence, sur les constructions à Piquiclec, on travaille avec notre avocat spécialisé à Corinthe, qui est juste à côté de la ville d'Ayuka, à 20-25 minutes. Et puis, c'est très sympa, en plus, de rencontrer tout le monde, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous a donné plus d'éléments sur la manière dont on finance un bien pour une construction neuve aux États-Unis. Surtout, si vous voulez aller plus loin dans la démarche, vous voulez en savoir plus, une seule adresse, contact@investir.us, où je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous soumettez votre projet via le formulaire. Et puis, moi, je vous recontacte sous 48 heures environ. On détermine un rendez-vous téléphonique ensemble et puis on voit comment est-ce qu'on peut avancer sur ce projet. À très bientôt et surtout, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la vidéo. Bye bye!